Dieu est le premier journaliste de l'histoire et la Bible est le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur l'état de l'homme en particulier. Citoyens, citoyennes des réseaux sociaux, c'est avec une immense grâce, un immense plaisir que je vous retrouve avec cette nouvelle émission ActuSen. ActuSen pour traiter de l'information protestante évangélique au Sénégal. Et comme vous le voyez déjà s'afficher sur votre écran, c'est la bonne nouvelle, c'est la grande nouvelle. Yesu le journal est de retour avec un menu très alléchant. Dans notre rubrique Entretien, le diacre Apollinaire Diatta, le diacre du PASTEF, parce qu'il est effectivement le responsable du PASTEF ici même à Keur-Massar, le diacre Apollinaire Diatta de l'Église des Assemblées de Dieu de Siloé, à cœur ouvert, sans concession, en toute liberté, se livre à nous sur sa perception, sur sa vision, sa conception en tant que chrétien de la vie politique. Il répond également à cette épineuse question, à savoir comment allier vie politique et vie spirituelle. C'est un entretien que je vous invite à lire absolument. Dans notre rubrique Société, nous nous intéressons ce mois-ci à l'intelligence artificielle face à l'intelligence spirituelle. L'intelligence artificielle a en effet envahi notre vie à un rythme exceptionnel, à une vitesse de l'éclair. Quel est son impact sur nous? Quels sont les défis? Quels sont les enjeux pour le chrétien du XXIe siècle? Notre secrétaire de rédaction, Biram Cissé, se penche sur le sujet. C'est une plume affinée, pertinente. Je vous invite vraiment à lire cet article lentement, doucement, pour savourer, pour réfléchir et pour comprendre comment l'intelligence artificielle est un enjeu énorme pour le chrétien aujourd'hui. Dans notre rubrique Sociologie, nous nous intéressons à l'index de persécution dans le monde. Vous le savez, chaque année, le ministère Porte Ouverte mène une enquête, des recherches, des investigations pour connaître les chiffres, pour connaître la situation des chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et le moins qu'on le puisse dire, c'est que la persécution dans le monde, qu'en est-il du Sénégal? L'Église du Sénégal est-elle épargnée par la persécution? L'Église du Sénégal vit-elle la persécution? C'est notre bien-aimé Étienne Hilarou de l'Alliance évangélique d'Afrique qui nous plonge et qui analyse ce sujet pour nous d'un point de vue biblique et théologique, mais également sous l'angle divin. Je vous invite également à lire cet article, il est absolument pertinent. Dans notre rubrique Actualité, le pasteur Paul Diac Senghor se penche sur ce sujet qui défraie la chronique depuis quelques semaines au Sénégal. Vous l'avez entendu, ce scandale sur l'homosexualité et sur toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui ont été interpellées. Mais qu'en est-il pour le chrétien et pour l'Église? L'homosexualité dans le contexte socio-culturel au Sénégal, le pasteur Paul Diac Senghor fait un voyage avec nous sur le phénomène à travers la société sénégalaise. Un article que j'ai lu avec énormément d'intérêt et énormément de plaisir. Enfin, dans notre rubrique Monde, nous nous intéressons à ce conflit, à cette guerre entre Israël et l'Iran, n'est-ce pas, avec comme chef, comme tête, les États-Unis. C'est également notre frère Étienne Hilarou qui se penche sur le sujet pour nous amener à pouvoir analyser ce conflit d'un point de vue divin. Ce numéro de Yesu le journal, il est gratuit, mais si vous avez à cœur de faire un don, n'est-ce pas, pour soutenir ce média, nous l'accueillerons comme un don de la grâce de Dieu.